Bonjour à tous. Comme vous le savez, ce n'est pas encore ce week-end que nous allons nous retrouver pour l'Eucharistie dominicale. Je ne vais pas en rajouter dans les polémiques sur la possibilité pour les catholiques de vivre pleinement leurs activités liturgiques, catéchétiques et caritatives. Souvenons-nous plutôt de ce que le pape Pie IX avait appelé le miracle de l'Orient. Une première évangélisation du Japon avait commencé au XVIe siècle, interrompue 40 ans plus tard avec l'expulsion des missionnaires et des persécutions. Au XIXe siècle, de nouveau, des missionnaires ont débarqué et, à leur grande surprise, ils ont découvert des catholiques dont la foi s'était transmise sans prêtre et donc sans Eucharistie pendant près de 250 ans. Des laïcs donnaient le baptême et un minimum de catéchèse. Voilà le miracle de l'Orient, une vie chrétienne clandestine qui a survécu près de 3 siècles malgré l'absence de prêtres et de la messe. Nous n'en sommes pas là. Alors, dans cette perspective de déconfinement progressif, si vous ne le savez déjà, l'église de la paroisse est désormais ouverte avec des mesures d'hygiène à respecter. Une seule porte est ouverte afin d'éviter les contacts et une distance minimum est à observer entre les personnes. Ce dimanche est le dimanche du bon pasteur et de ce fait de la prière pour les vocations. Si pour nous, le pasteur évoque une figure de berger bienveillant sur ses brebis, dans l'Orient ancien, cette figure est associée d'abord au personnage du roi. C'est dans cette conception que l'Ancien Testament a été écrit et c'est ce qui est sous-jacent aux propos de Jésus quand il parle du pasteur, du berger et de ses brebis. Le roi est bien sûr celui qui gouverne, mais d'abord, il doit avoir le souci des faibles. Cela fait partie des tâches du souverain. On comprend combien la mentalité d'Israël a développé cette figure du roi berger, surtout dans les périodes de détresse. Le psaume 22, le psaume de ce dimanche, « Le Seigneur est mon berger », en est une expression significative. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus raconte la parabole de la 100e brebis égarée à propos des pécheurs. Le berger est là d'abord pour les plus faibles. C'est ce que nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Mais comme nous l'apprennent d'autres enseignements de Jésus, le destin de celui à qui appartiennent les brebis est surprenant et tragique. Une autre image va nous éclairer. La parabole des vignerons homicides. La vigne est l'image du peuple de Dieu. Celui qui est envoyé pour recevoir le fruit de la vigne sera tué. Le prophète Isaïe a annoncé que le serviteur de Dieu serait exclu et mis à mort. Le serviteur de Dieu donne sa vie dans sa fidélité. Jésus évoque ici aux pharisiens la violence des voleurs et des bandits qui l'ont précédé. L'affrontement sera inévitable. Ainsi, le pasteur donne sa vie pour ses brebis et comme le dit le livre de l'Apocalypse, l'agneau sera leur berger. Voilà ce que c'est que d'être un roi qui a souci des faibles, des pécheurs. L'évangile de ce dimanche débute par une autre image, celle de la porte. Ce discours s'adresse donc à ceux qui devront être pasteurs à la suite de Jésus. Passer par la porte sera explicité par Jésus quand, après sa résurrection au bord du lac, il institue Pierre dans ce rôle de pasteur. Par 3 fois, Jésus lui dit
sois le berger de mes brebis. Mais auparavant, Pierre entend cette question, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? C'est une question personnelle, adressée à Pierre. Il est appelé par son nom d'origine. Dans cette relation personnelle, l'amour le fait devenir un avec Jésus et le fait devenir berger du troupeau de Jésus. Alors les brebis écouteront sa voix, parce que c'est la même voix que celle de Jésus, parce que le dialogue s'achève avec ces mots « Suis-moi ». Pierre, même, le premier parmi les pasteurs, est celui qui suit Jésus. À nous aussi, il est demandé de faire le bien au risque de la souffrance. C'est la deuxième lecture. Il s'agit de marcher à la suite du Christ avec la belle description que Pierre fait de l'abaissement de Jésus. Et il termine ainsi, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Alors, réjouissons-nous d'avoir Jésus pour berger. Comme nous le dit le psalmiste, il nous conduit par le juste chemin. À la semaine prochaine.